La deuxième erreur que beaucoup de scalpers font, c'est qu'ils placent mal leur stop ou qu'ils placent pas du tout de stop. En scalping, beaucoup de gens ont tendance à utiliser un stop mental, c'est-à-dire de ne pas placer de stop directement sur le graphique, mais de voir à quel moment le mouvement va s'invertir, etc., pour pouvoir sortir. Et je pense que c'est une très mauvaise façon de procéder, parce qu'en faisant un stop mental, on a de grandes chances de refuser son stop et de psychologiquement refuser la perte. Donc moi, ce que je recommande, c'est de base, ici je l'ai désactivé pour l'exemple, vous avez un stop loss. Directement, vous mettez un stop loss, par exemple 100 ticks. C'est un exemple, hein. On va mettre un stop loss. Ce qui fait que dès qu'on va prendre une position, le stop loss va être mis automatiquement à la valeur maximale voulue par rapport au risque. Donc imaginons que 100 ticks, ça représente 0,2-0,3% de mon capital. Donc on calcule un peu ça pour la taille de contrat. Et ensuite, ici, on va par exemple prendre un trade à l'achat pour l'exemple. On va le mettre sur le graphique ici en bas à gauche. Et là, on voit que mon stop loss s'est mis automatiquement. Et ensuite, la première étape à faire, c'est de placer le stop loss d'un point de vue logique. Un point de vue logique, ça peut être de deux façons. C'est sous un niveau. Donc ici, on voit qu'on a des niveaux. Donc on va placer notre stop sous un niveau. La deuxième façon de placer son stop loss, c'est d'analyser la répartition des volumes et de regarder où est-ce qu'on est protégé et de se mettre derrière. Ici, par exemple, on voit qu'on a un mur de volume en face de nous. Évidemment, c'est un trade fictif, donc on n'en tient pas trop rigueur. Et on voit que ici en dessous, on a un mur. Donc on sait que si on met notre stop loss sous le mur, on va avoir des volumes pour nous protéger. Donc vraiment, je recommande, c'est que la première action que vous faites lorsque vous prenez un trade, c'est d'avoir un stop loss automatique sur votre risque maximum. Par exemple, 0,2, 0,3, 0,4% de votre capital. Et ensuite, vous le rapprochez. Il peut uniquement être rapproché derrière un mur de volume ou derrière un support technique. Comme ça, vous savez que tous vos trades sont directement protégés et adaptés à votre risque. Ça va vraiment vous sauver vos comptes, que vous soyez sur compte personnel ou sur Propfirm.